Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de cookies au tahini. Le tahini ou purée de sésame, c'est juste trop bon dans les gâteaux. Et avec la cardamone, c'est super efficace. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. La première étape avant de préparer notre pâte, ça va être de préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four préchauffe, on va préparer notre pâte. Vous allez voir, c'est super simple. Pour ça, vous prenez un saladier dans lequel vous versez 80 g de farine de riz. Alors moi, je l'ai fait à la farine de riz, ça marche extrêmement bien. Mais si vous avez un mix sans gluten, vous pouvez l'utiliser également à la place. Ça marchera très bien, pas de souci. 50 g d'amandes en poudre. Voilà. On ajoute au reste une demi-cuillère à café de poudre à lever. Pensez à la prendre certifiée sans gluten si nécessaire, évidemment. Maintenant, on va passer à tout ce qui est épices. À commencer par, alors est-ce que c'est vraiment une épice, je sais pas, mais par du sel. On va mettre en fait une belle pincée de sel. En fait, ça va vraiment venir booster les saveurs de la recette. Alors petite note, vous verrez tout à l'heure, j'ajouterai du tahini. Moi, mon tahini n'est pas salé. J'utilise un tahini 100% sésame. Si le vôtre est salé, n'ajoutez pas de sel en plus, évidemment. Mais voilà, si vous utilisez un tahini nature, pensez à rajouter du sel. Ça va booster toutes les saveurs de ces cookies avec le sésame et les épices. C'est canon. Ensuite, on ajoute une demi-cuillère à café de cannelle moulue. Voilà. Et puis de la cardamone. Alors la cardamone, c'est clairement la pièce maîtresse de cette recette. En fait, c'est ce qui va apporter énormément de goût. C'est un goût très typique qui complimente très bien le sésame qu'on retrouve dans le tahini. Moi, j'utilise des graines entières que je vais mixer. Vous pouvez, si vous avez directement de la cardamone moulue, l'utiliser directement moulue. Voilà, c'est juste que les graines, quand vous les mixez fraîches, évidemment, ça a beaucoup plus de saveur. Pour la quantité, ça dépend de vos goûts. Comme c'est très fort, vous pouvez utiliser entre un quart de cuillère à café et moi ici, j'ai une demi-cuillère à café. Voilà, ça dépendra un petit peu de vos goûts. Donc je vais la mixer et l'ajouter avec le reste des ingrédients. Hop, voilà la cardamone. Ouais les amis, j'ai eu un petit problème de micro sur cette partie, alors je vous explique en voix off. Ce mélange sec, ce que vous faites, c'est que vous le mélangez une première fois. 55 g de tahini. Donc c'est de la purée de sésame, vraiment très très bon dans ces cookies, combiné à la cannelle et à la cardamone. 70 g de sirop d'érable pour sucrer et parfumer naturellement nos cookies. Et ici je vous parle de Casidomi. Vous connaissez sûrement si vous regardez mes vidéos, je suis fan de site, ça fait plus de 3 ans que je suis client chez eux et que je le recommande autour de moi. C'est un e-shop de produits bio qui propose des prix réduits toute l'année, bien moins cher qu'un magasin bio. Pour profiter de ces tarifs exceptionnels, il faut devenir membre, ça vous donne accès en fait à tout le catalogue en promotion. Ça rentabilise très vite l'adhésion. Le sirop d'érable vient de chez eux, ce tahini de la marque Senfas que j'adore et vous recommande au passage vient de chez eux également. Catalogue énorme, prix très intéressant. En plus j'ai la chance de collaborer avec Casidomi pour vous proposer un code promo. C'est sain et délicieux 20. Vous avez toutes les infos dans la description. Ensuite, vous mélangez votre pâte, vous pouvez commencer à la spatule et finir avec vos mains, comme je fais ici. Vous devez obtenir une boule de pâte comme ceci, friable, pas de panique, mais homogène. Une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. Et puis on va former nos cookies. Alors moi je vais en faire 9. Et pour ce faire, c'est tout simplement vous divisez la pâte en 9 en fait. C'est j'en prends un petit peu. Je fais des boules comme ça et je vais en faire 9 et puis je les aplatirai ensuite. Puis là, je vais tout simplement les aplatir. Bon, moi, je le fais directement à la main. Sachant que vous pouvez les aplatir à peu près sur l'épaisseur que vous voulez et qu'ils bougeront pas trop à la cuisson, voire quasiment pas en fait. Et le plus fin vous les faites, le plus croustillant ils seront. Ça dépend un petit peu de vos goûts. Si vous préférez avoir un cœur moelleux, les aplatissez pas trop. Si vous préférez avoir des biscuits bien croustillants, aplatissez-les bien. Et la pièce maîtresse de nos cookies, ça va être de mettre des graines de sésame par-dessus. Donc en fait voilà, j'en mets, alors mettez-en beaucoup, enfin, je vous conseille d'en mettre beaucoup, et puis ensuite on va venir les enfoncer dans les cookies. Donc tout simplement je repasse dessus, je les enfonce légèrement pour qu'ils tiennent en fait une fois cuits. Et puis ça part au four pour 12 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà les amis, nos beautés. Donc à la sortie du four, vous les laissez refroidir, et puis vous pouvez les servir. Ah, j'ai déjà coqué dedans pour la vidéo, mais c'est quand même parti pour la dégustation.
C'est vraiment mais super bon. Alors c'est bien croustillant, je sais pas si vous entendez. Voilà, avec la cardamome, la cannelle aussi. Et le sel, ça va trop bien avec le sésame. Je pense grosse réussite cette recette les amis. Si vous cherchez des produits bio de qualité à un tarif très intéressant, n'oubliez pas d'aller checker dans la description à propos de Casidomi. Vous avez un code promo pour bénéficier de 20 € de réduction sur l'adhésion annuelle qui vous permet en fait de toucher tous les produits à tarif réduit. Donc ça vaut le coup. Toutes les infos sont dans la description. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.